Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Au Bénin, ce matin, l'actualité politique nationale du plafond au plancher s'articule autour de l'installation des exécutifs communaux de la 4e mandature de la décentralisation. Les confrères de la presse écrite informent ce matin de l'installation de tous les 77 maires des communes du Bénin. Ils présentent dans les colonnes de leur parution de ce matin l'album photo de tous les nouveaux édiles. On note 4 femmes, 7 retours. L'Union progressiste s'en sort avec 41 maires, le Bloc républicain 29 et la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE 7. On en reparle avec plus de détails d'un instant à l'autre dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin. Malik Seibou Gominan est le maire de la commune de Djougou et Rufino Dalmeda dirige l'exécutif communal de la ville Carrefour, celle de Boyikon. Retour dans cette matinale sur l'ambiance qui a prévalu pendant et après l'installation. C'est à travers le bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Tatiana Aranda. À suivre également quelques citoyens qui livrent leurs attentes des conseils communaux de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Le Bénin a enregistré hier un nouveau cas de décès lié à l'infection au coronavirus Covid-19. Les dernières informations sur le bilan des cas confirmés à la Covid-19 au Bénin dans ce 7 heures. En lieu et place du débat, à suivre un commentaire de Carles Kitomé sur l'installation des conseils communaux du Bénin 4e mandature. Dans la deuxième manche de cette émission, à suivre les prévisions astrologiques de ce mardi 9 juin de l'an 2020. S'en suivra la rubrique Trucs et astuces dans laquelle Latifatou Korenou nous dira comment faire pour ne plus jamais rater son réveil le matin. Voilà tout pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme il est de coutume tous les matins sur Free Matin par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Projet e-learning pour les universités au Bénin ». Éléonore Liaïla Descamps salue une initiative salvatrice. Elle peint le bonheur de poursuivre les cours malgré la Covid-19. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. En deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin, poursuite de l'installation des conseils communaux, Malik Seibou Gominan prend les rênes de Djougou, Fataou Amoussa et ses pairs installés demain à Souava. La nouvelle équipe de Ouida prend fonction. Constant Akromessi installé à Toriboucito. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin de l'informateur, précisément aux pages 4 et 5 de sa parution du jour. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les comptes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette reconstitution d'actes de naissance aux personnes sans souche, une réforme sans tapage, fait observer les confrères du quotidien de service public, j'allais dire, des précisions à la page ou aux pages 7 et 9 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Nous restons à la une de la Nation de ce matin. Ordonne à la datine sur la loi interprétative du code électoral. Le législateur a pris ses responsabilités, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention vous est dévoilée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Nous restons à la une du quotidien de service public. Célébration de la journée mondiale des océans. L'appel à la protection de l'écosystème marin vous est publié à la page 13 de la parution de ce matin de la Nation. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche qui titre ce matin en deuxième titre à la une renverser les inégalités sociales par leur déprogrammation. La vie des Béninois compte une opinion de Boni Richard Ouourou. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou qui titre ce matin en deuxième titre à la une Fête des mères 2020. L'émouvant hommage de Hélène Luc Dosoumou au moment du monde vous est dévoilé à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien d'Abarou. Comme je le disais tantôt, nous passons à présent au quotidien Le Routier qui titre en manchette ce matin municipalité de Cotonou. Luc s'étendit à Tropo au sommet du toit selon le confrère. Des précisions à travers une analyse à la page 10 de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré titre en manchette ce matin suppression des parrainage des candidats à la présidentielle. Sabi Sira Korogone rêve les yeux ouverts selon le confrère. Il confond la politique au tipenti. Titre le confrère de Le Béninois libéré. Des précisions sur cette manchette d'Aboubacar Takou dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, fraude douanière au profit de Narcisse Takpa. Maxime Kanro alias Kapi Doubet est arrêté. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin.
Réponse du maître de sa langue à l'audio de Nouroudine Sakasalé à Moussou Bouzi NDSS. L'intégralité de son texte École dans lequel il confirme sa suprématie linguistique vous est publié dans l'école de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois Libéré. Matin Libre consacre l'intégralité de sa manchette de ce matin à la décentralisation 4e mandature au Bénin. Les 77 maires élus et désignés vous sont dévoilés et publiés aux pages 2, 5, 8, 7, 6, 7 et 8 de la parution de ce matin du quotidien. Le matinal fait de même ce matin. 4e mandature de la décentralisation des 77 maires installés. Album photo de tous les nouveaux édiles. 4 femmes, 7 retours. 41 maires pour l'Union progressiste, 29 pour le Bloc républicain et 7 pour Force Cori pour un Bénin émergent. Nous passons à présent au quotidien Bénin intelligent pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Mairie de Djougou, le choix sûr de Gomina Malik. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Et commune de Boycon, Rufino d'Almeida casse le rêve d'Armand Gansset. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Tatiana Aranda. Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs. Crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 au Bénin. Le Bénin compte 288 cas confirmés. Le docteur Malik Gomina est le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Djougou. Les précisions dans cette édition. Après moult spéculations, la ville Carrefour a son maire. Il s'agit de Rufino d'Almeida. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après. Je l'annonce en titre, le Bénin a enregistré à la date du 6 juin 2020 un total de 288 cas confirmés avec 90 personnes sous traitement, 186 personnes guéries et 4 décès liés au Covid-19. Le gouvernement invite toutes les populations à continuer de respecter les consignes officielles, se protéger pour protéger les autres car le coronavirus existe. Pour les 6 prochaines années, le docteur Malik Seibou Gomina du Bloc républicain va diriger la commune de Djougou. Il a été désigné par son parti. Le nouveau maire de la commune de Djougou et son équipe s'engagent à relever de nombreux défis pour le rayonnement de la commune de Djougou. Revivez l'ambiance qui a prévalu, suivi des impressions du maire et de celles de quelques conseillers. Kok jarak, kok duit, kok panas, kok pagi. Ikamba hina sobute mahuro bene, dembala karekani yose mahuro bene, ende hini kahuro bene, manane kanto basa. Le Bloc républicain décide. Article 1er. Sont désignés maires et adjoints au maire de la commune de Djougou, dans la Donga, les camarades dont les noms suivent. Au poste de maire, Monsieur Seibou Abdou Malik. Merci. Au poste d'adjoint au maire, Monsieur Amadou Gibril. Au poste de deuxième adjoint au maire, Monsieur Seibou Karimou. Le tout premier chantier que nous avons, c'est de nous revoir, aller à l'écoute des populations dans les arrondissements, écouter leurs doléances et leur dire que nous venons en cours de chemin. Est-ce qu'il est possible que nous allions à un collectif budgétaire en tenant compte de leurs priorités, de l'heure? Nous allons essayer de voir. Vous savez, quand tout reste à faire, tout est prioritaire. La charge est immense. Aujourd'hui, je ne peux pas dire avec précision ce que nous allons faire, que ce soit l'électrification, que ce soit l'assainissement, que ce soit l'eau, tout est prioritaire. Nous remercions les responsables du parti, nous remercions les populations de Djougou, nous remercions surtout le président de la République, parce que vous savez,
c'est parce que son management à la tête du pays nous a plu que nous avons accepté d'entrer en politique. Un soleil nouveau se lève à Djougou et je pense que tous les espoirs de la population de Djougou seront comblés très bientôt. Parce que tous nous allons nous mettre à l'œuvre pour faire de Djougou une nouvelle cité. Donc on est satisfait, on est fiers. Nous sommes très contents de l'équipe dirigeante de notre commune. Et au-delà dans l'ensemble, lorsque on regarde un peu la qualité des ressources humaines qui composent ce conseil communal, nous sommes rassurés que désormais dans la commune de Djougou, nous allons faire un débat d'idées. Le successeur de Lucas Tropo à la commune de Boycon est connu depuis hier lundi 8 juin 2020. Il s'agit de Rufino d'Almeida. Il a été choisi par le bloc républicain pour conduire aux destinées de la ville Carrefour. Juste après leur installation, le nouveau maire Rufino d'Almeida, son premier adjoint Armand Gancet et la deuxième adjointe Elisabeth Abosaga se sont prononcés. Suivez. Mes premiers sentiments, c'est d'abord des sentiments
Je leur promets que je serai disponible tous les jours que Dieu fait aux côtés du maire et du premier adjoint au maire. Je serai disponible à leur attente, tout ce qu'ils veulent, tout ce que la population veut à mon niveau, je vais les servir et servir la ville de Boycon. Je mesure la tâche. Depuis le samedi dernier, la capitale du Bénin porte nouveau à son maire. Et pour cette 4e mandature, c'est Charlemagne Yankoti de l'Union progressiste qui remplace désormais Emmanuel Sossou à ce poste. À la tête de cette municipalité, après sa désignation, le nouveau maire de Porto-Novo a reçu plusieurs félicitations venant des fils et filles de la ville aux 3 noms. Pour le président de l'association Bénin Diaspactive et du mouvement des jeunes pour l'égalité des chances, Aziz Adjakbe, le maire Charlemagne Yankoti est un homme pragmatique et ambitieux qui saura redorer le blason de la ville de Porto-Novo. Suivez-le sur des propos recueillis par Abdelkader Achiro. Les sentiments qui m'animent après avoir appris que le nouveau maire de la ville de Porto-Novo est Charlemagne Yankoti, franchement, c'est un sentiment de joie. Vu que nous sommes restés 17 ans, je dirais, d'occupation d'un parti qui est resté dans la ville de Porto-Novo sans partage. Sur les 33 conseillers, 2 fois c'était les 33 qui étaient du parti. Tout récemment, c'était 32 conseillers. Et le seul qui était qu'on dira qu'il était de l'opposition, c'était Charlemagne Yankoti. Donc c'est une joie pour nous parce qu'on avait besoin d'alternance. Il fallait que Porto-Novo trouve une alternance des hommes d'abord et de cette politique, de cette gestion. Oui, donc c'est un sentiment vraiment de joie, hein, vraiment un sentiment de joie, de gaieté que le nouveau maire soit Charlemagne Yankoti, qui connaît bien la maison, ce monsieur. Il connaît très bien la maison, c'est un jeune, c'est un rêveur, donc et Porto-Novo a besoin d'un rêveur, voyez, comme le Bénin avait besoin d'un rêveur à un certain moment donné, et c'était la bienvenue de notre chef de l'État actuel, le président Patrice Talon. Donc, si Porto-Novo aussi a un rêveur pareil, franchement, Porto-Novo, dans quelques années, on va méconnaître cette ville. Et, sans oublier, je pense que le reste des conseillers qui seront avec lui, son équipe, je pense qu'ils seront sur la même longueur d'onde que lui. Et il ne serait pas seul, parce qu'il vient avec une équipe dynamique, une équipe de jeunes. Vous voyez, donc franchement, nous aussi, on est prêts, on va l'accompagner aussi dans ça, pour que Porto-Novo soit réellement la capitale que nous voulons. Voilà. Les défis qui s'imposent, c'est on a besoin que les gens se sentent en sécurité dans Porto-Novo. On a besoin que Porto-Novo reprenne ses attributs de capitale. Donc je pense que tous ces chantiers, et nous devons remercier le chef de l'État qui a démarré déjà ces chantiers. Il a démarré déjà ces chantiers. Donc ce sera une continuité de ces chantiers. Et je pense qu'ensemble, avec les enfants de Porto-Novo de partout dans le monde, de participer à la gestion de cette ville, avec les enfants de Porto-Novo auprès de cette diaspora, de contribuer au développement de cette ville. Et je pense qu'ensemble, nous allons développer cette ville. Le maire précédent, il m'avait chargé de mobilisation de ressources de la ville de Porto-Novo auprès de cette diaspora. En quelque sorte, je représentais Porto-Novo auprès de la diaspora européenne. Est-ce que vous voyez? Et à travers cela, nous avons mobilisé des ressources un peu partout dans cette diaspora. Et c'est avec ça aussi que nous allons commencer avec le nouveau maire pour pouvoir développer cette ville. Parce que nous avons des attaches un peu partout. Nous avons des partenariats un peu partout au niveau de l'Europe et à travers le monde. Qu'il faudrait que nous rétissons ces attaches, que nous mettons ensemble nos efforts pour développer cette ville. Il faudrait qu'à un certain moment donné, que cette ville reprenne ses couleurs. Dans certaines communes du Bénin, la désignation de l'exécutif communal n'a pas connu un franc succès et pour cause, des mouvements d'humeur ont été observés, par exemple à Zanyanando, Hoyorbe et Malanville. Dans ces localités, le choix porté sur certaines personnes comme maire a été contesté. Invité sur le numéro 270 de Café Média Plus, l'ancien préfet de l'Ouémé et du plateau, Mokaram Badarou, s'est longuement prononcé sur cette situation. Suivez-le sur des propos recueillis par Larios Adjakbenon. Si l'état d'esprit de chaque Béninois était beaucoup plus positif
Normalement, au regard de ce que nous avons comme disposition, les choses doivent aller normalement. Mais chacun de nous ici, parce qu'on ne va pas être ensemble et se mentir, nous avons une idée très claire de nos différents états, l'état moral du citoyen béninois aujourd'hui, l'état moral, l'état d'esprit que nous avons, où c'est une course effrénée au matériel, tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas autre chose qui nous tue, j'ai dit dans un ouvrage, que le jour où les Béninois réussiront à vaincre l'argent, ils vont démarrer leur développement. Il y a une course effrénée vers l'argent et parfois on se rend compte après l'argent là, les difficultés qu'il y a derrière l'argent qu'on est allé chercher de manière illicite, c'est beaucoup plus que si on ne s'était pas engagé dans cette voie. Pour dire ceci, faites attention avec les cris des populations. Vous savez très bien, dans notre pays, ce qui fait sortir très souvent, malheureusement. Là aussi, malheureusement, parce qu'il fut un temps dans ce pays, quand vous voyez les populations dehors, c'est qu'elles ont des raisons d'être dehors. Il m'est arrivé de dire à certains endroits que dans notre pays, aujourd'hui, nous avons perdu presque toute sensibilité. On n'a pas le temps à ça, sinon je peux m'attarder dessus. Donc aujourd'hui, très souvent, à plus de 90%, quand vous voyez des gens dehors, c'est que quelqu'un est derrière qui manipule. La quasi-totalité des maires sont installés au Bénin à l'issue des élections communales du 17 mai dernier. Après donc la mise en place des nouveaux dirigeants de l'exécutif communaux, quelques citoyens de la ville de Cotonou expriment leurs attentes pour les nouveaux maires de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Lucas Outrokbo, il est le bienvenu à Cotonou. On connaît l'homme, il est expérimenté. C'est un homme d'expérience. Ce que nous on attend de lui, ce qu'il a fait à Boykola, il n'a qu'à tripler ça ici. Parce que ici, c'est la vitrine du Bénin. C'est la vitrine du pays. La porte d'entrée. On est confronté au problème d'environnement. Il n'a qu'à assainir Cotonou. Lutter effectivement contre l'inondation. Pour peu que vous résidez au Bénin, quand on parle de Luc Sertondi Atropo, tout le monde le connaît. Parce que c'est un monsieur qui a déjà fait ses preuves, notamment dans la ville de Boycon. Et il était également le président de l'Union nationale de l'association de la commune du Bénin. Donc c'est un monsieur qui a un carnet d'adresses, dit du nom, qui peut véritablement faire le job. C'est vrai que le président Patrice Talon fait beaucoup dans ce sens-là, à travers son PAG. Mais lui, en tant que maire, il doit véritablement mettre la main à l'étrier pour trouver une solution adéquate. L'éclairage public, vous voyez, pour éviter l'insécurité, vous voyez. Et il y a des feux tricolores qui ne marchent pas. Voilà, les déchets solides et ménagers. Monsieur Lucas Outrokbo est un expérimenté de la chose. Il a fait par le passé beaucoup de temps à la tête déjà d'une mairie qui n'est pas la moindre aussi en matière de ville au Bénin ici. Boycon n'est pas aussi une petite ville. Donc je crois que déjà à partir de lui, mais il peut déjà faire un petit bilan. Quand il le fait, ça va le stimuler. Et d'une manière où il saura la tâche qu'il attend. Si la mairie d'Abomey-Calavi arrive à avoir un tout nouveau, un jeune, plus jeune que l'ancien maire, nous allons voir si il n'y aura pas de main invisible pour le manipuler, pour arriérer ce jeune-là. Nous allons voir comment il va faire le service. Sinon, l'autre maire aussi a fait de son mieux. Ce nouveau maire, lui, il aura des problèmes frontaliers. La mairie de Cotonou et la mairie d'Abomey-Calavi, ils ont des problèmes frontaliers. La mairie, vous savez que Calavi est grand. La ville de Calavi, là, c'est une grande ville. Normalement, le gouvernement devait rendre ça sous forme de département, carrément. Calavi doit avoir un département. Je vous le jure, Calavi est trop grand. Donc, problème frontalier avec Ouida, avec Cotonou, je vois avec d'autres communes là. Ça là, c'est le premier problème. Et maintenant, vous voyez Calavi là, s'il pleut, presque toutes les voies là, c'est la boue. On n'arrive pas à bien circuler. Il y a certaines zones qui sont encore considérées comme villages dans Calavi. Villages.
Ils sont encore dans des villages, en pleine ville de Calavi. Ils se considèrent comme des villageois. Vous voyez, donc ce maire-là, il a beaucoup de travail à faire. Il a beaucoup de travail à faire et il ne pourra jamais le faire seul, sans l'apport du gouvernement. Je crois que c'est une chance pour la commune d'Abomey-Calavi. Il faut une nouvelle équipe, un jeune dynamique pour véritablement rehausser la gestion au niveau de la municipalité. C'est vrai, à Abomey-Calavi, le problème essentiel, c'est le problème domaniaux. Vous voyez, il va falloir que ce dernier trouve la formule idoine pour véritablement régner, n'est-ce pas, ce problème-là dans la ville de Calavi. Donc la ville aussi est sale, est très sale. Ça laisse à croire que la ville n'a jamais été balayée. Donc il doit forcer également sa gestion à ce niveau-là pour trouver véritablement ce qu'il faut pour asseoir sa politique. Voilà Kader Achirou, ainsi va le Bénin ce matin. Merci à vous Tatiana Randa pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur Réseau Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. On installe d'un instant à l'autre Carles Kitomé pour le commentaire sur l'actualité. Le commentaire sur l'actualité, Carles Kitomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Les 77 maires des communes du Bénin sont tous installés depuis hier. Dites-nous quel regard bilan pouvez-vous nous faire sur l'installation des conseils communaux. Nous avons eu des maires qui ont été élus et d'autres qui ont été désignés. Ben, je dirais enfin. Enfin, nous connaissons les noms des 77 personnes qui vont diriger les exécutifs au niveau de nos communes. Et ce n'est pas trop tôt, le délai constitutionnel arrivé à son terme le 6. Et nous avons passé ce délai de 2 jours. Je crois que on a quand même pu tenir le pari. Et maintenant, moi, je m'intéresse à quelques communes pour faire un petit commentaire. Je prends l'exemple de la commune de Boïcon, à la tête de laquelle je vois quand même 3 personnalités fortes. 3 personnalités qui viennent d'horizons divers. C'est vrai que tout ça, c'est le bloc républicain. Mais pour quelqu'un qui a déjà trempé un peu dans les méandres de ces partis politiques, on se rend quand même compte que un Rufino d'Almengda à côté d'un Amar Ganser et d'une certaine Agbosaga, ce n'est pas forcément la lune de miel. Il va falloir que ces 3 personnes puissent fondre leur ego et que ces 3 personnes puissent se rendre compte et se dire pleinement que l'objectif, il est unique. L'objectif, c'est le développement de la commune de Boïcon. L'objectif, c'est changer le visage de la commune de Boïcon. Si ces personnes ne s'en tiennent pas à cela et que chacun veut montrer ce qu'il est, ou si chacun veut aller dans son sens, il n'y aura aucun résultat. Parce qu'ils vont tirer le drap chacun de son côté et ça ne donnera aucun fruit. Parce que nous savons d'où vient chacune de ces 3 personnalités. Et nous ne parlons que de ces 3, mais il y a d'autres qui sont là, qui sont aussi des personnalités fortes de la commune de Boïcon. Peut-être pas aussi fortes, mais qui ont une influence locale très très importante avec lesquelles il va falloir jouer pour que cette commune-là ne soit pas au bord de l'explosion d'ici là. Parce que les démissions de maires, nous en avons connu. Il y a eu toute une vague de démissions de maires récemment et ce n'est pas souhaitable pour nous. Quand de Boïcon, nous faisons un saut pour tomber à Cotonou, je me rends quand même compte qu'il y a le maire intérimaire qui est parti et un peu par la petite porte. Et on lui a amené un géant de Boïcon, vraiment géant, qui a... Il a quand même pu gérer la quasi-totalité du mandat de Yadi Soglo. Ben, je dirais oui, mais c'était un maire intérimaire, donc il n'avait pas assez d'audace. Bon, il s'est quand même contenté de liquider les affaires courantes et ne pas prendre de risques, être vraiment sur la défensive pour éviter de se faire piquer lui-même. Et il a assumé, il a fait avec beaucoup d'intelligence jusqu'à la fin de son mandat. Et il a nourri beaucoup d'espoir pour rester à la tête de cette municipalité. Mais malheureusement, il est parti. Malheureusement pour lui, bien entendu, je n'ai pas de parti pris par rapport à cela. Il est parti et c'est Luc Atropo qui est venu de l'autre côté. Et étant donné que Luc Atropo était déjà maire ailleurs et qu'il est venu ici, tu me poses la question de savoir l'accueil que les autres conseillers vont lui réserver. L'accueil parce que vous savez, quand vous êtes sur un terrain, c'est vous qui maîtrisez le terrain et que quelqu'un débarque sur ce terrain et que, en plus de cela, la personne prend la direction, ça gêne un peu, ça gêne les quand on sait que le Katropo, président de l'Assemblée nationale, de l'Association nationale des communes du Bénin, ancien quand même grand manager. Ça n'a rien à voir avec une commune. L'Association nationale des communes du Bénin, c'est une fêtière.
C'est une fêtière, mais il est maire depuis près de 17 ans. Mais chaque commune, très présent à Cotonou. Chaque commune reste une commune avec ses réalités, avec ses subtilités, avec ses populations qui ont leurs intérêts. Il y a même les problèmes ethniques qui se posent en sourdine dans les communes. Et quand c'est quelqu'un qui vient, on a beau justifier son appartenance, son origine et tout. Cotonou comme une ville cosmopolite également. Oui, mais ce n'est pas une tasse qui se boit aussi facilement. C'est une pilule quand même assez amère. Luc Atropo. Luc Atropo, c'est Luc Atropo. Mais pour moi qui rêve d'être maire de Cotonou, Luc Atropo, il n'est rien pour moi parce que moi je veux être maire. Il est venu, il s'est assis sur le trône. Je veux le trône. Il y a déjà eu des guerres de succession. Un trône, c'est quelque chose qui se dispute. Donc, ce n'est pas aussi aisé pour lui d'être à Cotonou. C'est pour dire que la tâche ne sera pas aussi aisée que ça. Il y a forcément des esprits malins qui seront là pour lui mettre les bâtons, dans les roues. Et pareil, quand je vais à Bomé-Calabi, je crois que ce mail est assez chanceux parce que la plupart des anciens, les caciques là, ils sont un peu mis sur la touche. Si ce n'est pas Rune de Dabo qui est revenu à l'arrondissement de Weto, tous les autres sont carrément sur la touche. C'est une équipe jeune et lui, il a beaucoup plus de chances d'aller de l'avant, étant donné que c'est une commune très peuplée. C'est la commune qui sert aujourd'hui de cité dortoir à la ville de Cotonou. Je crois que c'est une très bonne chose. Et globalement, nous espérons que tous les maires l'ont dit. Le chef de l'État a essayé d'intervenir pour décanter la situation et chacun est installé selon les volontés des partis politiques dont ils sont issus. Ça veut dire que chaque maire va s'atteler à la réalisation du PAG suivant les consignes qui lui seront données par son parti politique, pas suivant ses intérêts propres. Ça nous donne déjà beaucoup plus de chances de voir les communes aller converger dans le même sens que l'exécutif pour que le résultat soit forcément meilleur. Ça soit forcément meilleur. Mais un flou plane au sujet de la destitution probable des maires. Qu'est-ce qui va se passer quand on constatera que des maires ne seront plus en bonne synthèse avec le parti politique et qui seront véritablement performants? Est-ce que le parti politique va les révoquer, va les destituer? Que va-t-il se passer réellement avec la loi interprétative qui a été mise en application depuis quelque temps? Ben, nous pouvons laisser cela à la discrétion de chaque parti politique parce que quand les jeux politiques vont commencer, je rappelle toujours que nous ne sommes pas loin de mars 2021. Mars 2021, c'est quand même une date fatidique. Il y aura la présidentielle au Bénin et les maires vont parrainer les candidats à la présidentielle. Et donc, d'ici là, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire et tout maire qui va commettre des impairs avec son parti politique, il se verra viré. Et déjà, moi, je peux dire, c'est fini avec cette histoire d'élection communale aujourd'hui, qu'a permis sur la présidentielle, parce que c'est l'objectif le plus immédiat. Étant donné que les communales influencent la présidentielle, ça veut dire que tout ce qui s'est joué, ce n'est pas pour les communales, tout s'est joué pour la présidentielle. Et quand je sais qu'il faut que chaque candidat à la présidentielle puisse quand même avoir 16 parrainages pour passer, je me demande bien comment ça va se faire, parce que quand nous sommes à l'Assemblée, il y a tous les députés, ils sont soit BR, soit UP, et maintenant au niveau des communes, je crois qu'il y a à peine 7 communes qui sont FCB, tout le reste c'est BR ou UP, et nous savons que les BR et UP roulent pour un seul candidat, le président de la République. Donc s'il y avait un autre qui voulait être candidat, il n'aura que 7 personnes pour le parrainer. Et ça va donner quoi? Ça veut dire que nous n'aurons qu'un candidat. Il y aura peut-être des démissions à la veille de la présidentielle. Et quand quelques maires UP vont vouloir soutenir un candidat X, il pourra se faire démettre de sa fonction le lendemain. Ça veut dire que son parrainage aura été nul et de nul effet. Quand un maire BF espère faire l'essai, il en sera de même. Pour moi, je dis une chose, c'est ma lecture actuelle des choses. Nous aurons un seul candidat pour la présidentielle, le président Patrice Talon ou son successeur qui l'aurait désigné. Merci à vous, Carles Kitomé. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à USA Télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques de ce mardi. Chers amis du Zodiaque, chers amis Bélier, premier décan, vous avez un projet en ligne de mire et il en sera question aujourd'hui. Il se peut que vous lui trouviez de petites faiblesses, mais vous aurez vite fait d'y remédier. Et s'il faut faire de la pub à ce projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Certains seront convaincus que votre idée est bonne et ils pourraient vous donner un coup de main qui sera la bienvenue, ou le bienvenu j'allais dire. Vous êtes bien parti. Chers amis Taureau, un problème récurrent auquel vous ne pouvez rien et qui concerne votre avenir ou celui de la planète sera de nouveau une source d'inquiétude. C'est pour ceux qui sont nés entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. Il y a des moments et surtout des situations que vous ne pouvez pas contrôler. C'est précisément ce qui se passe en ce moment et c'est pourquoi cela vous angoisse. Les changements que vous voyez venir sont peut-être indispensables.
Chers amis Gémeaux, l'optimisme que vous retrouvez aujourd'hui ne doit pas vous aveugler sur la situation. Deuxième décane et troisième décane, la vie vous lance un défi, vous fixez un objectif et vous y arriverez. Pour les uns, ce sera de garder un job, d'arrêter les petits boulots et peut-être vous doter d'une formation pour enfin pouvoir trouver quelque chose de stable. D'ailleurs, reprendre vos études peut être une option pour certains et pour certains d'entre vous. Chers amis Cancer, la conjonction de Mars et de Neptune est toujours active pour ceux qui sont nés entre le 9 et le 15 juillet. Vos actions et décisions devraient normalement faire l'unanimité, à moins que vous n'approuviez une décision prise par le gouvernement dans l'intérêt général. En tout cas, vous ne penserez pas qu'à vous, à vos privilèges, si vous en avez, vous ferez preuve d'une belle empathie et d'une générosité qui vous honoreront. Amis du signe Lion, vous serez en total désaccord avec les décisions prises, que ce soit par vos proches ou même par les dirigeants, vous les trouverez fumeuses et destinées à vous endormir. Vous n'y voyez pas forcément plus clair que les autres, Mercure en Cancer, mais vous avez de l'intuition et elle est activée en ce moment. Vous avez de l'intuition et elle est activée en ce moment. Elle vous dit qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. Ces promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Chers amis du signe Vierge, vous serez un peu découragés, premier décane, une baisse très passagère de morale, probablement due au fait que votre travail n'avance pas ou que vous n'en avez pas assez à votre goût. Il se peut aussi qu'une personne de votre entourage ne soit pas en forme et que dans votre grande bonté, vous ayez envie de lui prodiguer des soins et 1000 petites attentions qui seront très réconfortables. Natif du signe Balance, aujourd'hui encore, vous êtes les élus des astres. Surtout nés en septembre, vous pouvez être fiers de vous parce que vous êtes sur le point de terminer un important travail. Vous l'avez peut-être exécuté en équipe, mais avec le confinement, vous avez beaucoup de travail de votre côté en solitaire que vous n'appréciez pas. Les choses avancent mieux et vous obtiendrez des résultats encore plus spectaculaires à la fin de l'année et en début de l'année 2021. Natif du signe Scorpion, une question familiale ou immobilière sera au premier plan et provoquera une certaine anxiété chez ceux de début novembre qui voudraient maîtriser davantage les choses. C'est la dissonance d'Uranus qui est activée aujourd'hui et crée de l'instabilité en vous ou autour de vous. Pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas nouveau. Un changement que vous n'avez pas désiré vous perturbe. Beaucoup y pensent en boucle et avec angoisse. Chers amis natifs du signe Sagittaire, premier décane, Vénus rétrograde face à vous et stationnera face aux natifs du 27 novembre. Un accord, une relation amoureuse, un choix à faire sont au programme jusqu'au 11 septembre. A priori, sauf contre-indication de votre thème natal, c'est une bonne configuration qui peut correspondre à un amour partagé ou à une promesse, un engagement qui ne peut être ou peut qu'être durablement puisque Vénus est en harmonie avec Saturne. Capricorne, que d'énergie gaspillée pour vous faire comprendre des autres alors que ce que vous leur demandez est simple. Oui, mais peut-être que vous n'êtes pas assez explicite. Si vous voulez obtenir quelque chose de ceux qui vous entourent, quelque chose qui ne soit pas n'importe quoi, soyez le plus clair possible dans vos explications à propos de ce que vous attendez d'eux et ne négligez surtout pas les détails. Chers amis du signe Verseau, chez vous, la Lune se fâche avec Uranus. Né les derniers jours de janvier et début février, c'est à votre tour d'être déstabilisé par la conjoncture, mais vous avez de la ressource. Cela peut venir, selon votre thème natal, d'un problème familial ou plus certainement d'un remaniement dans votre travail qui fait que vous n'avez plus votre place ou que vous avez le sentiment de ne plus l'avoir. Natif du signe Poisson, pour finir, né entre le 1er et le 6 mars, vous êtes le plus favorisé. Mercure vous regarde et accentue votre répondant. Si vous avez quelqu'un à convaincre, n'hésitez pas à vous affirmer. Toute discussion aboutira de manière positive parce que votre sens de l'observation, votre intuition vous permettront d'anticiper ce que votre interlocuteur va vous rétorquer. Mais attention à ne pas lui couper la parole parce que vous savez ce qu'il va vous dire, laissez-le parler. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques du jour. Merci de nous avoir suivis, chers amis internautes. Nous passons à présent à la rubrique Trucs et astuces. C'est avec Latifatou Koenou.
Chers amis internautes, bonjour et heureuse de vous retrouver sur les trucs et astuces de ce jour. L'astuce qui nous intéresse ce matin est comment faire pour ne jamais rater son réveil le matin. Vous avez le sommeil lourd, vous en avez marre de somnoler pendant la sonnerie de votre alarme. Vous en avez aussi assez d'être en retard au travail. Pour ne plus jamais rater l'alarme de votre téléphone, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un verre. Alors, pour commencer, prenez un verre et posez-le sur votre table de chevet. Ensuite, mettez votre smartphone, iPhone ou Android bien sûr, directement dans le verre. Et voilà, avec cette astuce, vous n'avez plus jamais raté votre alarme de votre téléphone car le verre va amplifier le volume de votre sonnerie et impossible de le manquer. Cette astuce marche également chez amis internautes avec la musique. Et c'est tout pour l'astuce de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles astuces. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien. Agréable journée de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.tv.